Vous voulez réaliser une opération de vente ou d'achat d'un terrain et vous n'êtes pas dans le lieu où la transaction se déroule, alors vous avez besoin d'une procuration. Et c'est l'objet de cette vidéo. Moi, c'est Jean-Pierre Péka et cette vidéo, justement, est à l'initiative de la Startup Estate pour vous. Que vous soyez situé à l'étranger ou dans une ville autre où vous voulez réaliser la vente ou l'achat d'un terrain, vous avez besoin justement d'une procuration. C'est quoi la procuration? C'est le mandat que vous donnez à un tiers pour pouvoir vous représenter sur l'ensemble des procédures administratives faisant l'objet de la transaction. Il faut rappeler quand même quelques petits principes. Toute opération immobilière doit se faire chez un notaire. C'est la seule personne habilitée à abriter une transaction immobilière. Et donc, pour réaliser une procuration, il faudrait qu'elle soit authentique. C'est quoi un acte authentique? C'est un acte qui n'est établi que par une personne ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte est rédigé. Pour parler en des termes terre à terre, que ma grand-mère au village comprendrait, il faut être chez un notaire. Et donc, que vous soyez dans une autre ville ou à l'étranger, il faudra vous rendre chez un notaire. En particulier, lorsque vous voulez réaliser une vente. Alors, la procuration doit contenir quoi? Déjà, votre nom, votre identification, le nom, prénom, date de naissance, la CNI, le numéro de CNI, la date de délivrance, fils de, et de, ainsi de suite. Et vous donnez un mandat à quelqu'un dont vous donnez aussi l'identification avec pour objet de vendre le bien. Et c'est là qu'il faudrait être extrêmement précis dans la procuration. La vente, mais qu'est-ce qu'on fait du fruit de la vente? Est-ce qu'on vous le retourne? Il faudra le préciser. Ou alors, est-ce que vous donnez la permission à la personne qui réalise la vente de jouir du bien? Ça peut être un terrain de 500 mètres carrés que vous avez légué à un petit frère et vous voulez donc qu'il fasse la vente pour faire peut-être le paiement de son inscription à l'université ou quoi d'autre, je ne sais pas trop. Vous pouvez lui donner donc dans le mandat le droit de jouir du bien, ou plutôt de jouir du fruit de la vente qu'il aura réalisée. Autre élément important, il faudra circonscrire le mandat dans le temps, préciser la date à laquelle le mandat devient échu. Moi, j'ai déjà eu un problème, c'est que j'avais donné un mandat à quelqu'un et quelques mois après, j'ai réalisé qu'il avait une moralité douteuse et donc j'ai voulu annuler le mandat le mandat que je lui avais délivré. Il a fallu donc rédiger une demande d'annulation pour introduire auprès d'un notaire et cela avait pris 3 mois avant de prendre effet. Entre-temps, le monsieur ne s'est pas privé de réaliser l'opération que je voulais justement restreindre et voilà, j'ai dû subir les désagréments. C'est pourquoi il est important dans le mandat, parfois, de le limiter dans le temps. Sinon, vous serez obligé plus tard d'introduire une demande d'annulation lorsque le besoin se fera sentir. Ça, c'est pour ce qui est de la procuration pour la vente d'un terrain. Lorsqu'il s'agit d'une procuration pour l'achat d'un terrain, alors la loi est beaucoup plus souple. Il y a des éléments de jurisprudence qui rentrent en jeu, ou plutôt de logique, parce que l'achat constitue plutôt l'enrichissement avec un patrimoine immobilier. Alors, la loi est moins regardante là-dessus. Et donc, une procuration réalisée dans votre chambre ou plutôt n'importe où et délivrée au notaire est suffisant parce qu'on estime que justement, lorsque vous acquérez un bien, il y a très peu de chances que vous soyez victime d'un désagrément. Donc voilà à peu près pour ce qui est des procurations. Il n'y a pas que des procurations pour les ventes et pour les achats des terrains, mais aussi des procurations pour les hypothèques, pour les opérations de location. Ça peut être une procuration pour une sortie d'indivision. Il y a un panoplie d'opérations pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'une procuration. Voilà tout pour la vidéo de ce jour. Dans la prochaine vidéo, nous vous donnerons des astuces pour éviter de tomber dans des opérations qui vous feront brûler ou plutôt enterrer de l'argent inutilement. Pour être beaucoup plus précis, en particulier dans la ville de Douala, où il y a des zones aujourd'hui très litigieuses, où vous pouvez même d'ailleurs obtenir un titre foncier, mais de ne pas jouir du bien en question. Restez donc avec nous pour pouvoir avoir les éléments que vous nous fournirons la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et si vous avez un rêve, de réaliser une transaction immobilière. Si vous avez un rêve que vous caressez, que vous chérissez, sachez que chez Estate, you live your dream.